Salut, aujourd'hui on va parler un peu mémoire parce que bien sûr apprendre une nouvelle langue c'est beaucoup retenir et si on était capable de retenir tout ce qu'on voyait facilement, on pense en tout cas qu'on serait très bon en langue. Effectivement, jusqu'à un certain degré on va dire on serait très bon pour parler notre langue. Donc la mémoire c'est quelque chose qui n'est pas du tout le fruit du hasard et qui se travail, certes, non seulement plus on va travailler la mémoire, plus on va retenir, ça c'est un premier point, mais ce que je veux discuter ici, c'est surtout pourquoi et comment on va bien retenir certaines choses. D'accord? Sans même avoir besoin de changer quoi que ce soit dans notre mémoire. Il y a des choses qu'on va retenir très facilement du premier coup et il y a des choses qui vont être très difficiles à retenir. Pourquoi? Le premier point que je mets toujours en avant, et vous le savez, et de toute façon, si vous êtes un peu observé, vous le savez, c'est ce qui nous intéresse. On retient très bien ce qui nous intéresse, on retient très mal ce qui n'a pas d'intérêt pour nous. Donc ça, c'est un premier gros point et ça veut dire déjà plusieurs choses quand vous apprenez une langue. Première chose, c'est quand vous apprenez une langue, si vous l'apprenez parce que vous êtes obligé, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, vraiment. On le sait très bien, d'accord? Maintenant, si vous apprenez une langue parce que vous avez vos amis qui parlent cette langue, parce que vous avez de la famille qui parle cette langue, parce que vous allez visiter le pays, parce que vous êtes dans le pays et que vous en avez besoin pour l'utiliser tous les jours. La motivation, c'est pas la même. L'envie, vous voyez ce que je veux dire? On a une motivation complètement différente, un intérêt complètement différent, beaucoup plus grand, et la mémoire va être bien meilleure que si vous l'apprenez parce que vous êtes obligé. Alors, l'idée, c'est, première chose, c'est oui, mais peut-être moi j'apprends la langue parce que j'en ai besoin dans mon travail, parce que j'en ai besoin pour passer mes examens, parce que. Et bon, c'est bien, j'aime ça, mais je le fais d'abord parce que je suis obligé. C'est bien. Moi, je vais vous donner, enfin, je veux dire, voilà, c'est peut-être une raison et ça fait partie du jeu aussi. Je vais vous donner un retour que j'ai eu d'un étudiant qui disait, ben voilà, moi, je suis devenu bon en anglais, j'ai fait des études d'anglais, mais c'est pas mes études d'anglais qui m'ont vraiment permis d'être bon, hein. Si on s'arrête juste à ces études d'anglais, on a beau faire un bac plus 2 plus 3 plus 4 en anglais, c'est pas ça qui nous fait devenir vraiment bon. Ce qui m'a fait devenir bon, c'est que moi, j'ai utilisé l'anglais dans ma vie. Pas forcément en partant à l'étranger, mais en écoutant des séries, en utilisant l'anglais pour moi, pour me faire plaisir, etc. Dans des activités qui, moi, me plaisent. Et ça, c'est la clé. Donc, et ça répond tout à fait à la question de oui, mais peut-être moi, je suis obligé d'apprendre l'anglais, ou il faut, mais je vais de toute manière me débrouiller pour être bon. Et pour être bon, c'est pas parce qu'il faut et que je vais me contraindre que je vais être bon. Bien sûr, il faut un peu de discipline, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est surtout parce que je vais l'utiliser et je vais le mettre dans des contextes qui me plaisent. Et donc, je vais être bon pour mes examens. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, premier point. Deuxième, donc, alors, ça veut dire aussi beaucoup de choses derrière ça. Ça veut dire que quelque chose qui est très intéressant, qui est très important, c'est quand vous apprenez une langue, voyez toujours ce qui vous motive, voyez-vous en train de parler cette langue. Voyez ce qui vous plaît dedans. Vous, le résultat final, c'est vous en train d'utiliser cette langue, le plaisir que c'est de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue et d'être capable de communiquer. Voyez-vous parler couramment la langue, sinon c'est pas marrant, j'ai envie de dire. D'accord? C'est ça le résultat, l'objectif final. Pas forcément parler parfaitement, j'ai envie de dire. Laissez-vous monter par étapes, mais au moins voyez-vous parler à l'aise avec quelqu'un qui ne parle que l'anglais. D'accord? Ayez cette image en tête, prenez plaisir quand vous entendez de l'anglais, développez ce plaisir vraiment de rentrer dans cette langue. Quand vous apprenez un nouveau mot de vocabulaire, une nouvelle expression, euh, vous pouvez le voir comme juste un mot, bon d'accord, peut-être j'ai appris ça avec un cours d'anglais qui n'est pas très intéressant, ok, c'est pas top, mais je peux replacer un peu, changer un peu le contexte et dire, ben voilà, maintenant je connais cette expression, je suis un cran plus haut, je rentre un peu plus dans cette nouvelle image, ce nouveau moi, cette nouvelle compétence que j'ai de rentrer dans ce monde anglophone. Et rentrer dans ce monde anglophone, c'est déjà une vision que j'ai de peut-être ces vidéos que j'écoute en anglais qui me plaisent, même si je comprends pas grand-chose, en attendant, je rentre dans le monde. Peut-être écoutez, juste prenez YouTube et écoutez j'en sais rien moi, un acteur qui vous plaît, écoutez une série qui vous plaise, et écoutez regardez des vidéos sur des sujets qui vous intéressent, avec des belles images, même si vous comprenez pas, mais vous rentrez dans la langue et ça vous plaît, vous dites voilà, moi maintenant, je veux comprendre ce qu'il dit, et je veux parler cette langue, et je veux que
cette vidéo, cette personne qui parle, ça fasse partie de mon quotidien, de mon univers, et que je puisse comprendre ça, et que je puisse même m'exprimer de cette manière-là. Et quand vous avez ça en tête, quand vous apprenez un mot, même dans un contexte pas intéressant, vous savez que vous êtes en train de construire ça, cette vision de vous, cette vision de cette compétence. Et là, ça prend de l'intérêt. Et là, vous retenez beaucoup mieux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est bien sûr, plutôt que d'apprendre avec des leçons un peu fastidieuses et qui ne vous parlent pas, utilisez des choses qui vous intéressent. Alors moi, c'est ce que je propose si vous allez sur mon site parlanglais.training, vous allez voir tout ce que je propose, c'est ce que j'en suis venu à faire et c'est ce qui donne le plus de résultats, c'est pour ça que je continue à le faire et que je me suis mis à l'espagnol maintenant de la même manière, c'est utiliser des choses qui vous intéressent pour apprendre la langue. D'accord? Donc, pourquoi ne pas prendre ce que je propose, un podcast, un enregistrement ou une vidéo avec la transcription? C'est-à-dire, tout ce que vous entendez, c'est écrit. Vous pouvez le reprendre, même si vous comprenez rien. Ah, c'est écrit, vous l'entendez, c'est plaisant, vous avez pris quelque chose qui vous intéresse. Des anglophones qui parlent vraiment, pas pour faire des leçons d'anglais, mais parce qu'ils ont des choses à dire d'intéressantes. Et vous écoutez ça et vous dire, moi, je veux comprendre ce qu'ils disent et je veux parler pareil. Et là, vous prenez ça et vous décryptez. Et là, vous dites, moi, je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est quoi ce mot? Parce que ça m'intéresse directement. Et là, il n'y a rien de plus motivant. Et là, vous allez retenir, vous allez être, non seulement, avant même de retenir, vous allez être plongé, captivé par qu'est-ce que ça veut dire, comment il l'a dit, comment il a utilisé ce mot, cette expression, comment il a utilisé la langue. Ok, il a dit comme ça se dit comme ça, c'est parfait. Je sais ce que ça veut dire et je sais que si je redis ça, c'est correct. Ok, la motivation, elle est forte là. Elle est forte et la mémoire, eh ben, elle va être beaucoup, beaucoup plus opérationnelle. D'accord? Donc, reliez toujours ce que vous apprenez à ce qui vous plaît et essentiellement aller directement le chercher dans ce qui vous intéresse. Donc, si vous voulez plus de, voilà, plus de moyens, plus de détails sur comment faire pour apprendre directement avec ce qui vous intéresse, allez sur mon site parlanglais.training. J'ai fait une petite formation de quelques jours où vous allez voir vraiment les points importants et comment faire, comment j'ai fait, comment je continue à faire et comment vous pouvez faire de cette manière-là avec Internet. C'est très facile, d'accord? La petite formation, elle est gratuite. Et si après vous en voulez plus et que vous voulez même continuer, faire un truc plus simple encore, où je vous donne tous les jours directement tout, je vous décortique tout, je vous fais passer tous les stades, les gros stades, je vous accompagne psychologiquement, techniquement, vous passez des niveaux en prononciation, en compréhension orale, en compréhension purement intellectuelle, traduction, pas traduction, compréhension de l'anglais tel qu'il est parlé. Vous verrez dans la mini-formation que l'idée, c'est pas de traduire, bien au contraire. Et si vous voulez que je vous amène plus loin pendant quelques mois, j'ai fait une formation très complète qui vous donnera tout ce qu'il faut pour qu'on aille ensemble plus loin, que vous passiez tous les caps et que vous soyez devenu bon en langue, en plus d'avoir fait des progrès. Donc imaginez ce que ça peut être si vous apprenez l'anglais comme ça, que vous deveniez bon et vous remplissez tous vos objectifs et même plus au-delà encore parce qu'on peut aller très loin comme ça, il n'y a pas de limite quand on fait vraiment ce qui nous intéresse et qu'on est bon et qu'on se fait plaisir. D'accord? Après, ça fait boule de neige. Comme je suis bon, je me fais encore plus plaisir. Comme je fais encore plus plaisir, eh bien, je peux utiliser encore plus mon anglais, je suis encore meilleur, etc. Et voilà, le plus dur, c'est de se lancer. Une fois qu'on est lancé, après, c'est un peu exponentiel. On est de plus en plus bon, de plus en plus facilement. Donc, c'est ce que je vous propose. Si vous voulez, voilà, encore une fois, que je vous accompagne plus loin, il y a une formation que je vous propose à la fin. Si vous voulez continuer avec moi pour passer tous ces caps et devenir vraiment bon, mais de toute manière, vous avez tous les principes, comment j'ai fait, moi tout seul, donc vous pouvez le refaire de la même manière, ça c'est gratuit. Et vous allez sur parlanglais.training et on fait ça ensemble, je vous montre ça en détail, ok? Donc faites-vous plaisir, parler l'anglais, c'est à la portée de tout le monde, sans exception. Même vous, peu importe ce que vous pensiez, vous pouvez atteindre le niveau que vous voulez en vous faisant plaisir, en étant vraiment performant, parce que vous l'avez compris, ça se joue surtout sur comment on le fait, ok? À très bientôt, bye bye.